On rappelle le cadre du calcul des probabilités. On réalise une expérience aléatoire dont on ne connaît pas le résultat ou l'issue. Et on désigne souvent par oméga l'ensemble des résultats possibles. Parfois on les appellera événements élémentaires. Exemple ici, on prend une boule au hasard et la boule tirée, c'est la boule rouge. Bon, ou bien la boule tirée, c'est la boule bleue numéro 1. Bref, ici, l'ensemble oméga, c'est cet ensemble. Parmi ces 4 événements élémentaires, on ne sait pas lequel va arriver quand on fait une expérience. Et on désigne pour tout oméga dans cet ensemble, petit oméga, P de oméga, ça sera les chances ou la probabilité de cette issue oméga. Alors avec la convention, une probabilité est un nombre positif. Une autre convention, la somme de toutes les probabilités vaut 1, c'est-à-dire 100%. De ces deux conditions, on déduit que nécessairement, une probabilité est entre 0, ça on l'a déjà dit, et inférieure à 1, quand toutes les probabilités, comme ici par exemple. La somme de toutes les probabilités vaut 1, aucun de ces nombres ne peut dépasser 1. Donc, ceci. Alors, le modèle assez fréquent est celui-ci, le modèle de l'équiprobabilité. On suppose que toutes les issues ont la même probabilité, c'est-à-dire les mêmes chances de se réaliser. Par exemple, ici, on ne peut pas discerner les boules, elles ont la même taille. Et on suppose que toutes les issues ont la même probabilité, c'est-à-dire qu'on a cette égalité ici. Et on a 4 nombres égaux dont la somme vaut 1. Chacun de ces nombres, bien sûr, vaut 1/4. Alors, on dessinera souvent des arbres comme ceci pour montrer les probabilités. Voilà, chacune des 4 issues a la même probabilité 1/4. Alors, probabilité positive, on l'a dit. La somme de toutes les probabilités qui vaut 1, ça sera essentiel. Toutes les probabilités entre 0 et 1 aussi. Ceci, c'est un cas particulier de la somme des probabilités qui vaut 1. Imaginez qu'il y ait 10 boules dans la boîte. Au lieu de 4, ici, chacune des probabilités serait égale à 1 sur 10. Donc on va généraliser un petit peu. Si l'ensemble oméga c'est ceci, il y a n boules dans la boîte, que on a toujours ceci, la somme de toutes les probabilités vaut 1. Si on est dans le modèle de l'équiprobabilité, que vous voulez calculer par exemple P de oméga 1, alors toutes les probabilités sont égales ici. Donc n fois P de oméga 1, c'est-à-dire la somme à gauche, vaut 1. C'est-à-dire P de oméga 1 égale 1 sur n. C'est-à-dire c'est la généralisation de ce qu'on a écrit ici. Le modèle de l'équiprobabilité n'est parfois pas bon. Exemple, ici, on laisse tomber une punaise par terre et elle peut tomber de deux façons. Alors ici, on dira que c'est l'événement H, la pointe est en haut, et ici, la pointe est en bas. Alors ici, il n'est pas question de dire que ces deux événements sont équiprobables. Peut-être que la punaise a cette allure ici. Voilà, et elle, on se doute qu'on a quand même plus rarement la pointe est en haut. Ça ressemble à un clou, ou alors comme ceci, ça ressemble presque à une pièce. Voilà. Donc ici, on n'a pas le choix pour calculer des probabilités. Pour avoir une idée des probabilités des événements H et B, on ne peut que faire beaucoup d'expériences. Alors, premier modèle, par exemple, on réalise 100 expériences et on a obtenu 17 fois la pointe est en haut. Alors, ça veut dire que parmi les résultats, la fréquence de l'événement la pointe est en haut est 0,17. On posera P de H, probabilité de H égale 0,17, probabilité de B égale 1 moins 0,17. Alors ça, c'est un modèle probabiliste qui n'a d'intérêt que si on a réalisé quand même beaucoup d'expériences. Alors, on peut faire un autre modèle, par exemple, on réalise 1000 expériences cette fois-ci, et on obtient 163 fois H.
on poserait à ce moment-là, dans ce modèle probabiliste numéro 2, P de H égale 0,163 et P de B égale 1 moins 0,163. Un petit amusement pour finir, on revient à la première situation, celle où on avait 4 boules de même taille, on avait équiprobabilité, on l'a écrit ici, 0,25, et on a fait un petit histogramme ici, qui donne les probabilités de chacun des 4 événements. Mais imaginez un instant que la boule rouge soit plus grande que les autres. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a encore équiprobabilité? Si on dit, on attrape la première boule qu'on touche, on voit qu'il n'y a plus équiprobabilité, ceci est devenu faux. Alors ici, les valeurs sont devenues très faible probabilité d'avoir B1, B2 ou B3, on n'a plus du tout l'équiprobabilité. Et on a un nouveau modèle il faudrait calculer ces probabilités en faisant beaucoup d'expériences et en calculant des fréquences. Inversement, alors ici on a un ballon avec 3 boules de pétanque. Inversement, la boule rouge pourrait être toute petite. Voilà. Là maintenant c'est un cochonnet. Et ici, c'est les 3 probabilités de B1, B2 et B3 qui sont toujours égales, qui sont grandes, relativement grandes, et celle de R qui est devenue très petite. C'était un petit contre-exemple, mais il ne faut pas perdre de vue que quand on vous dit on tire une boule au hasard dans une boîte ou dans une urne, parfois on dit dans une urne, l'équiprobabilité, elle est implicite, elle est sous-entendue. Et donc l'histoire de la grosse boule rouge ou de la petite boule rouge, c'est vraiment un cas tout à fait particulier. Et si on ne vous parle de rien, on a le modèle de l'équiprobabilité. Elle est sous-entendue.